Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite du rapport de la commission historique qui avait été mise sur pied par le président Macron et le président Paul Biya concernant la vérité sur l'implication de la France lors des réclamations indépendantistes de 1945 à 1971. Et nous allons décrypter quelques premiers aspects, quelques premiers points sont déjà disponibles. Et aujourd'hui, nous allons parler premièrement de massacre d'équité que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas ou alors connaissent à moitié. Il y a eu un sérieux massacre. Rappelez-vous, en Afrique aussi, il y a eu d'autres massacres comme le massacre de Tiaroy et dont on a beaucoup redouté. Mais alors, on ne connaissait pas ce qu'était le massacre d'équité. Nous allons en parler dans cette vidéo avec quelques éléments sortis du rapport de Karine Ramondi et de son équipe. Nous allons parler également de Jacques Foccart, que vous connaissez très bien, qui a été très impliqué dans l'Afrique, dans l'histoire de l'Afrique sombre et même très sombre. Nous allons parler également du général français Briand, qui aurait utilisé du napalm. C'est une bombe c'est un combustible, une bombe combustible dont on parlera également dans cette vidéo. Nous allons parler effectivement de Paul Biya et de quelques tours de passe-passe intelligents dont il a joué pour ce rapport. Et si vous êtes prêts, installez-vous, prenez un verre et consommez-le de façon douce car nous allons décortiquer les premières tendances du rapport de Karine et de son équipe. Tout de suite, après le jingle. Le rapport il a été remis par Karine Ramondi et son équipe dernièrement à la CRTV et vous l'avez vu au président de la République camerounaise. Un rapport de 2000 pages environ. Et ce rapport qui avait été remis également à Emmanuel Macron. Donc, le rapport a commencé à être rendu public. C'était prévu qu'il devait être rendu public à partir du 30 janvier. Et depuis le 30 janvier, quelques petites bribes tombent. Probablement, il va être mis en ligne sur un site où tous les Camerounais pourront consulter. Je vous ferai part dans les prochains épisodes. Mais ce qui est important de mentionner aujourd'hui dans ce rapport et qui est déjà disponible, c'est le massacre d'Équité, la nuit du 30 au 31 novembre 1956. Le massacre d'Équité, c'est quoi? Des militants de l'UPC qui étaient considérés comme des maquisards, comme des rebelles, étaient rassemblés pour une réunion politique, probablement dans le but de continuer les réclamations indépendantistes. Mes chers compatriotes Bassa qui m'écoutez, je viens vous parler en camerounais, mais aussi en Premier ministre, et je vous demande de suivre très attentivement. Ce que vous faites en ce moment dans votre pays est indigne de Camerounais que vous êtes. Et alors la France a décidé d'intervenir avec la collaboration du gouvernement de l'époque et a massacré des dizaines de milliers de Camerounais. Quand on parle de dizaines de milliers, c'est au minimum 20 000 parce que des dizaines, c'est à partir de deux dizaines c'est 20 000. Et le rapport de Karine Ramondi n'a pas été exact jusque-là. Dommage sur la quantité de personnes qui a été massacrée. Mais là, on a des dizaines de milliers, minimum 20 000 personnes ont été massacrées et tuées vifs, brûlées. Donc, tuées, lapidées de toutes les différentes manières dont vous pouvez imaginer. C'est ça un peu le rôle qu'a joué la France dans cette guerre pour empêcher, éviter que les populations camerounaises aient enfin leur indépendance. Et rappelons que c'était des mouvements dirigés par Omiobé, par Félix Moumié et d'autres que nous connaissons très bien dans l'histoire du Cameroun.
Aujourd'hui, une commission de 14 historiens français et camerounais ont étudié le rôle de Paris durant la colonisation, puis après l'indépendance du Cameroun en 1960. Les conclusions sont terrifiantes. Le rapport de 1000 pages évoque notamment plusieurs dizaines de milliers de Camerounais tués. On va s'y arrêter longuement avec l'un des auteurs du dossier, Karine Ramondi. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes la coprésidente de la commission mixte chargée du volet recherche. Vous êtes également historienne, tout comme Alvin Assambendi depuis l'université de Yaoundé. Bonjour madame et merci d'être avec nous également. Vous êtes historienne du volet recherche. D'abord, rappelons peut-être que ce rapport émane d'une demande commune entre la France et le Cameroun. Alors arrêtons-nous sur l'un des massacres, le massacre d'Équité en 1956, une tuerie de masse perpétrée par les colons français. Je dirais plus précisément, si vous me le permettez, un massacre qui intervient dans un contexte des élections de 1956, un assaut militaire qui est donné sur une réunion d'UPCistes qui se réunit, on va dire, de façon pacifique pour déterminer la conduite à tenir de leurs actions futures. C'est le parti indépendantiste ? Tout à fait, le parti indépendantiste, pardon, et qui globalement va donner lieu à un assaut militaire où le bilan français qui va être endossé est de 20 morts, alors que les mémoires et les témoins de l'époque attestent jusqu'à 100 à 200 morts, sachant qu'évidemment, on va dire le chiffre est compliqué, mais ce n'est sûrement pas 20 morts. Et il y a eu tout de suite un narratif officiel militaire qui a été mis en place pour justifier ce qui a été fait à Équité. Alvin Assambendi, ce massacre-là est bien connu au Cameroun ? Ce massacre, il est connu surtout par les populations Bassa. Malheureusement, vous savez, à un moment, l'administration camerounaise, les autorités camerounaises également, ont fait cette guerre contre les nationalistes et donc elles ont eu tendance à refouler ou alors à ne pas communiquer sur ce genre d'événements malgré l'indépendance du Cameroun. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce qui est d'Équité, c'est surtout dans cette région-là de Edéa et dans la mémoire locale parce que les Bassa, les populations Bassa qui étaient parmi les différentes populations, c'est vrai l'UPC était un parti national, mais les Bassa étaient assez impliqués dans la chose. Du coup, le massacre d'Équité reste cartographié en pays Bassa. Malheureusement, il n'est pas connu. Il n'est pas connu et justement, c'est ça l'avantage, l'une des innovations de cette commission, c'est de ressusciter ce genre, d'exhumer ce genre d'effets, d'événements historiques. Pour ma part, je pense que c'est atroce de vivre ce genre de massacre en Afrique et fait par les Français et qui aujourd'hui réclament à vive voix que nous leur remercions pour avoir perdu 17 ou moins de 50 de leurs soldats sur nos sols parce qu'ils venaient arrêter des guerres dont ils ont eux-mêmes déclenché avec la tuerie de Muammar Kadhafi, que vous connaissez très bien parce que au Sahel, les rebelles sont entrés et ont pris possession du Sahel parce que Muammar Kadhafi n'était plus. Durant toute sa vie, il a combattu pour cela et il a tout fait et il n'y avait pas, le Sahel était une zone très stable grâce à Muammar Kadhafi. Mais avec sa mort, les rebelles sont entrés, ont pris possession de tout le Sahel et ces pays du Sahel qui ont une partie de leur population dans le Sahel, la zone sahélienne, a été dès lors le théâtre d'énormes tueries et d'énormes instabilités. Emmanuel Macron aujourd'hui demande, se moque et insulte les Africains, les traite d'inhumains. En fait, du moins, il dit que les Africains ne sont pas des humains parce qu'ils n'ont pas dit merci. Et il dit qu'il attend encore ce merci. C'était juste passager, car je voulais mentionner cela en vous rappelant que au Cameroun, on parle de dizaines de milliers de morts juste pour la tuerie d'Équité. Ça, c'est pas pour tout le mouvement. Donc, c'est juste une partie du rapport qui est tombée. Et là, on a déjà environ 20 000 morts, tués, massacrés par la France. Également, on a parlé dans cette première partie de Jacques Foccart, le rôle joué dans cette tuerie de 1945 à 1971. Vous savez, Jacques Foccart est un
personnage français qui a été très actif dans les théâtres, dans les épisodes noirs de l'Afrique et de la France-Afrique, parce qu'il était l'homme de main de la plupart des présidents français, l'homme qui venait étudier, analyser l'Afrique, qui venait proposer des plans machiavéliques, des plans sauvages, excusez l'expression, aux présidents français afin de les exécuter pour maintenir la France debout en Afrique, pour maintenir le pied de la France sur les Africains, sur la tête des Africains. Donc, Jacques Faucard, on le rappelle, avait l'un de ses derniers épisodes au Gabon où il révélait des dossiers noirs du Gabon, du président, avec le président Omar Bongo. Et voilà, donc, si vous pouvez jeter un coup d'œil sur YouTube et chercher un peu Jacques Faucard et Omar Bongo, révélation sur Omar Bongo. Donc, vous verrez cela. Donc, Jacques Faucard a été très impliqué, ce que Karine Ramondi le reconnaît dans l'un de ses interviews sur un média français que je ne veux pas citer, et je vous le fais écouter ici tout de suite. Alors vous écrivez qu'il s'agit d'un assassinat politique impliquant la responsabilité du gouvernement français. Est-ce que Faucard est dans le coup? Oui. Le général français Briand a-t-il été impliqué? A-t-il utilisé du napalm sur les villages de l'ouest du Cameroun? La réponse est un peu mitigée parce que Karine Ramondi, dans son rapport, dit non. Mais elle mentionne qu'ils auraient trouvé des traces de cartouches incendiaires sur les sites des villages concernés. Les cartouches incendiaires, ça s'apparente de façon un peu très proche du napalm. Déjà, le napalm, c'est quoi? Le napalm, je ne suis pas un spécialiste, mais avec mes petites recherches, le napalm est en fait une bombe qui est lancé et qui a pour but de brûler. Et quand il est propulsé, il a des éléments en forme de gélules qui viennent se coller sur l'élément dont on veut brûler et qui constitue un combustible permanent sur au moins une bonne durée. Donc, c'est en quelque sorte toujours une bombe incendiaire. Donc, quand elle parle de cartouches incendiaires, ça n'éloigne pas totalement la piste du napalm. Donc, on ne va pas déclarer ici qu'on conteste les résultats de Karine Ramondi, mais on va s'en tenir à ces résultats. Sinon, que ce soit du napalm ou alors des cartouches incendiaires, c'est pareil. Parce que ça confirme effectivement que le général François Briand, général de la France à l'époque qui maintenait les affaires et qui gérait cette crise au Cameroun, aurait utilisé des cartouches incendiaires pour brûler les villages de l'Ouest Cameroun. Ça aussi, on va vous laisser écouter quelques petits mots de Karine Ramondi sur la chaîne de radio française populaire que vous connaissez très bien. Cameroun. Il s'agit là, évidemment, des grands apports que nous ont permis d'avoir le nouveau fonds d'archives du général Briand, qui est un don d'archives qui a été fait à la commission et qui nous a permis de documenter véritablement comment se met en place la mission du général Briand, qui a donc vocation sur place à assurer la répression des mouvements dits désormais d'opposition qui pourraient venir nuire à la stabilité du gouvernement d'Aïdjo. Briand a-t-il utilisé du napalm sur les villages camerounais? Nous n'avons pas trouvé de traces de napalm, mais ça ne veut pas dire que la violence qui s'est exercée sur les villages de l'Ouest n'est pas très importante puisque nous avons pu tracer l'utilisation de cartouches incendiaires qui sont tout aussi meurtrières. On a annoncé dans les différents titres Paul Biya qui aurait fait un petit tour de passe-passe qui serait plutôt, pour ma part, très appréciable. Je ne juge pas le tour de passe-passe du président Paul Biya, mais j'estime que c'était très sage de sa part. Et je rappelle que tout ce que je vais dire par rapport à ce tour, ce que j'appelle tour de passe-passe, c'est personnel et ça n'a rien à voir avec la réelle situation ou alors la réelle volonté du président Paul Biya lorsqu'il commettait cet acte. En fait, c'est quoi? Lorsque le comité a été choisi et désigné, la France a déclassifié tous ses archives et le comité
de Karine Ramondi avait accès à toutes les archives de la France et de toutes les régions de la France. Donc, du coup, le Cameroun également devait déclassifier toutes ces archives du plan national et régional, mais Paul Biya a déclassifié uniquement les archives régionales. Et voilà, les archives nationales n'étaient pas déclassifiées. Donc, Karine Ramondi et son équipe n'ont pas eu accès aux archives nationales du Cameroun concernant ce dossier noir. Donc, moi, je me dis que le président Paul Biya l'a fait tout simplement parce qu'il voulait avoir une certaine marge de contrôle sur la véracité ou l'efficacité de ce rapport de Karine Ramondi, parce qu'on connaît la France et je pense que même le président Paul Biya le fait parce qu'il maîtrise très bien les Français dans leur jeu subtil. Donc, après avoir récupéré le rapport, je pense bien que le président Paul Biya devait mettre une contre-commission pour vérifier l'équivalence entre ces rapports nationaux, les rapports du Cameroun qui étaient déjà classifiés et les rapports de Karine Ramondi sur 2000 pages. Donc, à base de cela, il ne sera pas question de voir s'ils sont identiques, mais au moins s'ils se rapprochent de cette vérité-là, du rapport national classifié du Cameroun. C'est très intelligent et très ingénieux pour ma part, si c'est ce que le président Paul Biya avait comme idée en tête au moment du refus de cette déclassification. Je pense qu'on peut applaudir pour ce tour de passe-passe du président Paul Biya. Applaudissez. Applaudissez et applaudissez. Voilà, applaudissez pour le président camerounais Paul Biya, pour le papier. C'est intelligent et je pense que on va vous laisser en compagnie du petit audio qui mentionne ce refus du président de la République de déclassifier les dossiers et les archives nationaux. Ce mardi à Yaoundé, quand vous lui avez remis votre travail collectif, le président camerounais Paul Biya vous a félicité pour ce travail de recherche très remarquable de conciliation mémorielle, a-t-il dit. Vous avez brisé un tabou, mais au-delà, il ne vous a pas ouvert ses archives, à la différence d'Emmanuel Macron. Alors, quelle est votre réaction ? Je suis obligée de rectifier ce que vous venez de dire parce que nous avons eu accès tout de même à des archives au Cameroun. Nous n'avons pas eu accès aux archives nationales de Yaoundé, malgré nos multiples demandes, mais nous avons eu accès à d'autres archives, d'autres fonds d'archives qui n'étaient pas aussi connus. Et je pense que justement, ça va peut-être être l'occasion de valoriser ces fonds, notamment des archives régionales, des archives préfectorales, qui nous ont aidés à exhumer des documents qui n'avaient jamais été vus. Donc en fait, c'est pas aussi binaire que ça. C'est vrai qu'on déplore de ne pas pouvoir avoir accédé aux archives nationales de Yaoundé, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas eu accès à toutes les archives au Cameroun. Voilà, merci. Et c'est tout pour cette première partie du rapport de la commission mixte franco-camerounaise ou camerouno-française, ce qui devrait être pour ce qui concerne les crises et le rôle de la France dans les tueries et le massacre des Camerounais durant la période de 1945 à 1971, lors des réclamations des indépendances par les mouvements UPCistes et les populations du Cameroun. Sur ce, on va vous dire Abimte.